Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait bien mal commencé ce matin puisque suite à la forte baisse enregistrée hier soir, je vous avais indiqué ici que l'on avait une poursuite du mouvement, notamment sur les contrats futurs qui étaient aux alentours des 5700 points au moment où j'effectuais l'analyse. Eh bien, on a ouvert quasiment sur ces niveaux puisqu'en ouverture on était à 5692,54. Donc on est venu ici chercher un point bas proche de la zone de support des 5648 qui était l'objectif en cas de cassure des 5720. Et au final, eh bien, suite à une intervention donc, de la Banque d'Angleterre, eh bien, le CAC 40 est remonté avec donc un mouvement qui reste essentiellement technique. Et vu l'ampleur, je dirais, de la mesure, on peut même considérer que la hausse est assez tenue. Toutefois, à la fin de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5765,01 et gagne 0,19% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc après avoir connu ici une forte baisse qui partait loin ici de la bande de Bollinger inférieure, eh bien, on est revenu au-delà de la zone des 5720 et donc au final on comble ce gap et on clôture juste au-dessus. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, nous avons un signal de retournement au niveau des histogrammes du MACD. On peut même considérer ici que l'on a une petite divergence haussière. Alors attention, ces histogrammes du MACD sont très sensibles aux signaux de divergence, donc à ne pas prendre avec trop d'importance. Au niveau du RSI, par contre, on n'a pas de divergence. On est en zone de survente. Pour l'instant, on n'est pas encore dans un mouvement de sortie, donc toujours une tendance baissière selon cette configuration au niveau des indicateurs. Par contre, au niveau des volumes, et je dirais que c'est une information intéressante, on a des volumes supérieurs à la moyenne et surtout supérieurs par rapport aux précédentes phases de baisse que nous avions auparavant. Et donc avec ce gap ici et donc cette ombre portée sur la partie inférieure et cette bougie qui va plutôt dans le sens de la hausse, le fait d'avoir des volumes supérieurs à la moyenne nous indique que l'on est peut-être ici sur une phase qui pourrait impulser un retournement. Donc je dirais que c'est à confirmer lors des prochains jours avec donc une possible reprise du marché à la hausse. Pour l'instant, toujours est-il que par rapport à la séance précédente, on a des plus hauts, des plus bas inférieurs à la séance précédente. On s'inscrit ici dans une poursuite de mouvement baissier, toujours au contact avec la bande de Bollinger inférieure. On a testé la zone majeure des 5720 points, on l'a même cassé d'une manière assez agressive en rebondissant quasiment dans l'épaisseur du trait sur le niveau qui marquait un support, donc même si c'était un support mineur, juste sous cette zone des 5720. C'est ce niveau qui a impulsé le rebond, donc à confirmer pour demain. Et donc cette confirmation, elle pourrait venir. Alors on va surveiller la zone ici des 5810 points. Et puis si on permet ici une cassure et que l'on vient au-dessus du plus haut significatif de cette bougie à 5850, là clairement on pourra commencer à impulser un premier rebond. Mais ce rebond sera technique. Dans l'éventualité où on validait un franchissement de cette zone des 5850 points, on aurait énormément d'autres zones à surveiller. Commencer ici par la zone des 5915 et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc bon, ce n'est qu'une étape, mais globalement, tant que l'on est sous 5810 et 5850, eh ben, on reste dans une dynamique potentiellement baissière et forte qui pourrait se traduire donc par une rupture de la zone des 5720 et donc un retour sur la zone ici des 5648 points. Il faut d'ailleurs noter que l'intervention de la Grande-Bretagne est quelque peu critiquée par rapport justement à la situation économique de ce pays et qu'on pourrait avoir un retournement de situation, y compris au niveau de l'évolution des indices. Donc tout cela reste assez fragile dans le contexte actuel. Et au niveau des valeurs, eh bien, on a quelques valeurs quand même donc, qui prennent de la hausse, avec notamment Capgemini qui gagne 3,88%, qui est de loin en tête donc, du CAC 40. Derrière, nous avons des valeurs dans un mouchoir de poche comme Schneider Electric, Renault, Hermès
ou encore un peu plus loin Eurofins Scientifique. Du côté des plus fortes baisses, alors on a quand même quelques valeurs qui perdent un peu plus de 4%. Les bancaires ne sont pas à la fête. Dans les 5 derniers du classement, on a 3 bancaires. Donc Société Générale, la plus forte baisse du jour. ArcelorMittal aussi en forte baisse, plus de 4%. Derrière, nous avons BNP Paribas, Worldline ou encore Crédit Agricole. On a AXA qui n'est pas très loin non plus. Donc voilà, un contexte assez difficile. Donc demain, on surveillera cette zone des 5810, 5850. Par contre, toute rupture ici de la zone des 5720 points eh bien, validerait la poursuite du mouvement, enfin la reprise du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce CAC 40 en clôture, tout en sachant qu'au moment où j'effectue cette analyse, les futurs eh bien, sont en train de tester une zone proche des 5792 points. Donc on est ici sur une possibilité de remonter, mais qui pour l'instant ne repasse pas au-delà des 5810. Voilà donc ce que l'on peut dire actuellement. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence, c'est-à-dire on rentre un peu plus dans la normalité. Le fait de clôturer ici à l'intérieur des bandes de Bollinger déjà eh bien, nous met dans une configuration un peu plus entre guillemets normale. Toujours est-il que pour les jours prochains, on garde un petit risque baissier qui s'est un petit peu abaissé tout de même. Pour demain, on a quand même un risque baissier assez fort, mais qui pourrait se stabiliser pour la fin de la semaine. Et par contre, par rapport justement à la configuration actuelle, on commence à entrevoir des signaux haussiers qui pourraient se traduire la semaine prochaine avec un rebond technique assez marqué par rapport justement aux cotations que nous devrions connaître en cette fin de semaine. Alors attention toutefois, je dirais que l'opinion reste relativement moyenne. On a quand même un nombre d'occurrences assez faible par rapport justement à cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.